Sarah thấy mặt thì luôn nào. Giao dịch thành Không có công. đây là lịch sử, không có lần thứ hai đâu. Có một pi thôi. Chiều nay giao dịch 2 con mà các bạn nhá. 2 con. Bien. Épisode de Pi Network. Donc, épisode de Pi Network, je vais te parler des outils pratiques avec des témoignages, des vidéos. Okay. Donc, on va parler de la valeur 314 159 $. On va parler de cette valeur et pour cela, moi je vais te conseiller déjà, si tu n'es pas membre de Pi, rejoins la team avec le lien en description et puis tu auras un Pi. Ce Pi là va te permettre de faire le KYC. Dès que tu arrives, tu fais le KYC. Ne fais pas dans la demi-mesure. Tu ne fais pas celui-là qui veut d'abord miner et ensuite faire le KYC. Tu fais le KYC. Tout le monde a accès au KYC. Moi, personnellement, je suis validateur des KYC. Donc, si je tombe sur ta pièce, je te laisse passer, quoi. C'était juste pour rire. Mais sinon, c'est le moment de rejoindre Pi. Vraiment, c'est le moment. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, nous sommes en phase mainnet. Nos cryptos que nous avons minés depuis des années déjà, pour certains, c'est depuis 3 ans, pour d'autres, c'est depuis 2 ans, comme moi. Nos cryptos sont en train d'être migrés vers nos portefeuilles opérationnels. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu aujourd'hui mes cryptos sur mon portefeuille. Je vais mettre l'image quelque part ici, tu verras l'image. Mes cryptos sont reçus, sont déjà arrivés sur mon portefeuille et j'en ai assez, passant, mais environ 500 cryptos Pi. Donc, ça veut dire que si je multiplie ces 500 cryptos Pi par la valeur proposée consensuellement par certains leaders de l'écosystème Pi, on va dire que je suis foutument riche. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour le dire. Ce n'est pas dans les faits. Dans les faits, c'est que la valeur crypto Pi doit être validée par la core team. Voilà, ça va être un long processus pour donner une valeur à Pi, vu que Pi n'est pas une crypto ordinaire, c'est une crypto réseau. Une crypto réseau, ça ne fonctionne pas comme les autres cryptos en fait. Ça fonctionne selon un consensus mondial. Il faut que tout le monde soit d'accord. La core team pourra proposer une valeur et il faudrait que l'écosystème soit d'accord, parce que si la core team propose une valeur qui ne sied pas avec la communauté mondiale, ça va faire en sorte que la communauté voudra s'en débarrasser aussi facilement que possible. Voilà, il faut une valeur qui va permettre à la communauté d'être satisfaite de leur patience pendant une période donnée. Voilà, parce que on a patienté, on a vraiment patienté, on était même sur les rotules. Donc, on a patienté pour que Pi puisse nous satisfaire. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la phase où Pi est en train d'honorer ses engagements. La core team est en train d'honorer ses engagements avec ce projet. Moi, j'y ai cru et je continue de croire en ce projet. Voilà. Peu importe la valeur qu'il y aura dans les prochains jours, moi, ça va m'aider parce que j'ai observé le système. J'ai observé pas le système, j'ai observé l'écosystème. Et l'écosystème Pi, il est assez complet. Il est assez complet et vaste. Pourquoi? Parce que il a des applications intégrées, il a des commerçants intégrés, il a des agences de voyage, il a quoi? Il a, bon, en tout cas, des banques intégrées. Donc, ce sera quelque chose de très très révolutionnaire dans l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà, l'écosystème des crypto-monnaies n'a pas comme une crypto. Voilà, une crypto network comme Pi. Voilà. Ethereum, c'est pour les développeurs. Ça, c'est clair. Mais Pi aussi a une partie développeur. Voilà. Donc, c'est trop vaste pour le résumer en quelques mots. Pi, c'est une crypto qui va vraiment révolutionner l'homme qui n'a jamais connu la richesse. Voilà, l'homme qui n'a jamais connu la richesse devrait se mettre à miner Pi. Ça ne te coûte rien, absolument rien. Juste une application, non, 2 applications dans ton smartphone. Activer ton minage tous les 24 heures. Et après cela, parler autour de soi. Voilà, de dire à quelqu'un, moi j'ai une crypto que je mine. Et puis, est-ce que ça ne peut pas t'aider? Est-ce que tu n'es pas intéressé? Moi, je te donne un Pi dès que tu rentres avec mon lien mon lien d'affiliation au bout du parrainage. Tu peux appeler ça comme tu veux. Et puis, tu mets le code
ceci, voilà, d'ailleurs, dans la phrase de prospection, toutes les informations sont données pour que la personne que tu invites puisse aussi valider son inscription facilement. Et puis, les trucs les plus importants lorsqu'on rejoint Pi, c'est votre nom. Lorsque vous entrez, lorsque vous vous inscrivez dans le réseau Pi, entrez votre nom tel qu'il est écrit sur votre document d'identité. Voilà, ne faites pas de fantaisie. Vous pourrez mettre un nom d'utilisateur, mais votre nom, lorsque c'est écrit nom, prénom, tout ça, mettez des informations telles qu'elles sont écrites sur votre pièce d'identité. Et ensuite, dès que vous entrez, en ce moment, les KYC sont ouverts à tout le monde. Dès que vous entrez, vous validez votre KYC. Ces 2 étapes, vous devez les faire. Mettre votre nom tel qu'il est écrit dans votre pièce d'identité, valider votre KYC dans l'application Pi Browser. Et ensuite, dès que vous avez fait tout ça, vous pouvez désormais rentrer dans le monde de la crypto, du Web 3. Parce que Pi, c'est aussi dans le Web 3. Donc moi, je ne vais pas tirer en long en large. Regarde les vidéos, elles vont te parler. Pi est déjà opérationnel, voilà. En Asie, ça va très vite, au Vietnam, en Chine, en Philippines, voilà, ce sont ces 3 pays-là, aux États-Unis, ces pays-là ne s'amusent pas avec cette crypto, ils ne s'amusent pas. Depuis que le mainnet a commencé, depuis que des cryptos de certains qui ont validé le KYC et qui ont lancé la migration de leur crypto vers leur portefeuille, depuis que ça a commencé, c'est la folie complètement sur Twitter. Voilà, tu cliques Pi sur Twitter, tu verras, c'est la folie. Sur Facebook, tu verras, c'est la folie. Il y a des publications à gauche, à droite. Avant, on pouvait dire que c'est des trucs arrangés, c'est des trucs arnaqueux, c'est des trucs, des images montées, c'est des Photoshop, tout et tout. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement trop pertinent que on a dépassé le stade des Photoshop, on a dépassé le stade du montage. C'est devenu du réel, du concret. Il y a des applications qui sont là, qui montrent qu'il y a des achats et des ventes. Et il y a des transferts de Pi à Pi et de vendeurs à acheteurs. Il y a tout ce qui se passe déjà en folie alors que l'écosystème Pi n'a pas encore validé un marchand, n'a pas encore validé une agence, n'a pas encore validé des applications qui vont fonctionner dans l'écosystème Pi. Parce que l'écosystème Pi sera très complet, voire hyper complet, parce que il y aura tout. En fait, il y aura tout. Lorsque vous allez lancer vous allez vous contacter par exemple Pitch Mall. Quand vous allez contacter Pitch Mall pour acheter un article via ce site-là, Pitch Mall va vous mettre en relation avec des produits qui vont appartenir à certains revendeurs, certains fournisseurs. En fait, dès que tu cliques sur un produit que tu as apprécié, tu vas diriger vers un revendeur. Ce revendeur va te dire s'il est expédié à l'international, si tu as l'international ou pas. Et voilà, donc ça va être du lourd, ça va être vraiment du lourd. Et puis pourra te renvoyer tes cryptos si la transaction n'a pas été faite dans les délais. C'est aussi simple que ça. C'est un écosystème. C'est la folie, c'est la folie. Si tu ne rejoins pas Pi, moi je te dis bonne chance.